Merci beaucoup. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont déjà connectés sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre séance de prière, notre séance d'intercession. Voilà pourquoi, là où tu es, entre déjà dans la séance, sois déjà connecté avec le Saint-Esprit, avec ton Dieu, car nous sommes en présence de notre Dieu. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Toujours dans cette attitude, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons louer notre Dieu. Nous allons chanter notre Dieu avec ce cantique pour ce mon seul bonheur. Donc là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux louer l'Éternel ensemble avec moi, tout en chantant avec vivacité, avec puissance, avec courage, chanter pour le Seigneur, car sa grâce s'est encore manifestée en nous. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour son nom. Voilà pourquoi nous sommes là, pour le glorifier. Voilà pourquoi nous sommes là, pour l'écouter. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à chanter ensemble avec moi ce beau cantique de louange pour mon bonheur. Pour ce immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, oh alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, oh alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, c'est pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, oh, alléluia, tout mon trésor, alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, seul est tout mon trésor, alléluia, que chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es la demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum, Seigneur, alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi, Seigneur, alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, oh alléluia, 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 un parfum pour toi
Seigneur, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Oui, Père de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de toute puissance, oui, nous te disons merci, éternel notre Dieu, pour tes bienfaits que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Oui, éternel notre Dieu, nous élevons nos voix, Yahvé notre Dieu, pour ces instances, pour dire combien de fois tu es bon, tu es grand, tu es glorieux, Père éternel. Oui, beaucoup n'ont pas eu ce privilège, beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Oui, Seigneur, beaucoup n'ont pas eu cette chance de se retrouver, mais à nous, Yahvé notre Dieu. Tu nous l'as permis. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Oui, Père éternel, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, éternel notre Dieu, ô éternel sur cette terre. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Oui, toi qui es le Tout-Puissant, magnifique en sainteté. Oui, Seigneur, digne de louange. Voilà pourquoi, Père éternel, nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, de ce que tu viens de faire encore une fois de plus. Et que, Père, nous voulons te remettre la continuité de notre séance, la continuité avec notre Dieu de ce trouvaille entre tes mains, que tu sois au centre, que tu sois l'épicentre de ce moment. Oui, Père, brise tout lien qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, à tout esprit qui n'a aucun lien avec toi, Seigneur notre Dieu, que ça puisse être loin de nous, Père. Prends paternité, Père. Oui, Seigneur, utilise visite les foyers de tes serviteurs et servantes. Oui, seul, nous voulons juste écouter seul ta voix, parce que c'est toi qui es notre Dieu, le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur notre Dieu. Et que nous prions aussi, Père éternel, que la plénitude du Saint-Esprit soit au milieu de nous, que la puissance du Saint-Esprit nous utilise puissamment, éternel notre Dieu. Merci, Papa. Nous remettons aussi notre médisance, éternel notre Dieu. Oui, Papa, nous prions aussi pour toutes ces personnes peut-être qui devaient être ensemble avec nous. Mais malgré les circonstances de la vie, malgré, Seigneur notre Dieu, tu connais, certaines sont dans les hôpitaux, certaines personnes peut-être éprouvées, oui, dans une période de deuil, certaines personnes aussi les abris, il y avait notre Dieu, les veufs, les orphelins. Souviens-toi de toutes ces personnes, éternel notre Dieu. Merci pour ce moment propice. Merci pour ce moment de gloire. Merci pour ce moment, Seigneur notre Dieu, que tu viens encore de nous accorder une fois de plus. Seigneur, sois béni, sois élevé au plus haut des cieux par le nom puissant de Jésus. Oui, éternel notre Dieu, nous nous inclinons encore une fois de plus devant ta sainte doctrine. Oui, pour dire que Père, que tu puisses nous pardonner. Oui, Seigneur, nous sommes des simples pécheurs qui marchent sur cette terre remplie du mal et que tu connais tout ce qui est caché au fond de moi. Tu connais tout ce qui est caché avec notre Dieu au fond du cœur de mon frère et de ma sœur. Mais en ce moment, Père éternel, nous implorons ton pardon. Que ton pardon règne au milieu de nous. Que ton pardon, le sang de l'agneau, ce sang qui a coulé pour ce monde, ce sang qui a coulé, il y avait notre Dieu pour nous. Tu t'es donné en tant que victime expiatoire afin que nous soyons sauvés. Seigneur notre Dieu, purifie-nous, lave-nous complètement par ton sang, afin que nous soyons blancs que la neige, éternel notre Dieu. Merci pour ton pardon. Merci avec notre Dieu pour l'absolution de nos péchés. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir acceptés avec notre Dieu. Oui, voilà pourquoi nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons te louer ensemble avec tes anges. Ensemble avec tes anges, éternel notre
Prends paternité maintenant, Père. Seul toi au centre de ce moment, par le nom puissant de Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Kwanza mefenama efenama voi kolon simpe diafe jela kunga yiyimbila kwanza mefenama kwanza mefenama efenama. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. David qui nous dit que je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, alors nous devons se sentir aussi dans la joie, nous aussi en ce moment, parce que nous sommes en présence de notre Dieu, parce que notre Père veut nous parler et notre Père veut nous écouter encore. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, manifestons cette joie. Alors voilà pourquoi ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, bien-aimé dans le Seigneur, car profite avec ce moment qui nous est donné. Consacrer peut-être tout le mois, pour consacrer peut-être aussi, pourquoi pas, c'est entre les mains de l'Éternel, ma famille, ma maison. Voilà l'objectif de notre retrouvaille. Nous voulons être en présence de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons récupérer nos Bibles pour faire lecture afin de méditer notre thème qui nous est proposé pour ce soir. Un thème que nous avons déjà affiché sur la plateforme. À quelles conditions, donc à quelles conditions la protection contre toute maladie fut-elle promise au peuple de Dieu? Donc c'est une question qui se pose, une problématique. À quelles conditions la protection contre toute maladie fut-elle promise au peuple de Dieu? Et la réponse, c'est celle qui est tirée dans le texte que nous allons lire maintenant, celui de Exode chapitre 15, le verset 26. Alors, je t'invite à récupérer ta Bible pour faire la lecture ensemble avec moi. Exode chapitre 15, le verset 26. Disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses voies, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de faire lecture, nous connaissons bel et bien cette histoire. Pour les habitués, nous connaissons cette histoire. Le peuple d'Israël qui était en Égypte, alors le Seigneur, par sa puissance, par sa main puissante, a fait de telle sorte que de sortir ce peuple dans ce pays d'Égypte pour conduire ce peuple vers la terre promise. Mais pour arriver à la terre promise, ce peuple a traversé le désert et ce peuple aussi a rencontré plein de choses dans leur parcours pour arriver
à la terre promise. Ici donc, c'est après avoir traversé la mer Rouge, où dans cette mer où le Seigneur a manifesté sa puissance au sein de ce peuple d'Israël. Ce peuple, les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Nous connaissons ce miracle que le Seigneur avait opéré. Donc, après avoir traversé cette mer, alors l'Éternel, il avait détruit l'ennemi qui était derrière ce peuple, pour suivre ce peuple, afin d'exterminer toute la population, donc qui était Pharaon et son armée. Donc, le Seigneur avait détruit Pharaon et son armée. Voilà. Donc, après cette traversée, ce peuple, sous la conduite de Moïse, va prendre la direction du désert pour marcher vers le désert. Mais ce peuple, après avoir vu ses exploits, ses miracles, cette puissance que l'Éternel avait manifestée en ce jour-là, alors, dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient là pour glorifier l'Éternel, pour chanter un cantique nouveau, pour montrer combien de fois l'Éternel est bon, pour dire merci au Seigneur, pour montrer ses bienfaits, pour cette délivrance que l'Éternel avait manifestée dans la vie de ce peuple. Et c'est là où ce peuple s'est mis à chanter, à dire les bienfaits de l'Éternel. Et après, ce peuple a pris le chemin du désert. Tout marchant dans le désert, alors, du coup, ce peuple avait besoin de quelque chose, de l'eau. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, en marchant dans le désert, il n'y a pas d'eau. Tout est désert, il n'y a rien. Et ce peuple était là en train de marcher, de suivre la direction que l'Éternel leur montrait. Et arrivé devant les eaux de Mara, alors ce peuple a eu soif. Fallait que les enfants d'Israël puissent boire de l'eau. Mais l'eau qui se présentait devant ce peuple, c'était des eaux que la Bible nous dit que, tout en essayant de goûter cette eau-là, l'eau avait un goût amer. Donc, il n'y a même pas la possibilité de consommer, de boire cette eau-là. Alors, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse. Ils ont crié, Moïse, Moïse, que boirons-nous, Moïse, que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel, mais comme c'est l'Éternel qui était là pour conduire son peuple, alors l'Éternel va donner les instructions à Moïse de prendre un bâton, dans l'eau, et l'eau, du coup, l'eau c'était maintenant une eau douce à boire. Et les enfants d'Israël ont consommé, ils ont bu cette eau-là. Et l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve ce peuple. Donc, c'est là où le Seigneur est en train de donner ses ordonnances, ses lois à son peuple. C'est le verset que nous venons maintenant de lire, de faire lecture. Il dit, voilà les lois et les ordonnances que le Seigneur avait donné à ce peuple-là, après avoir consommé, bu de cette eau-là. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois,
je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Oui, bien aimé dans le Seigneur, pour la sortie des enfants d'Israël, nous le savons que l'Éternel avait frappé l'Égypte. Plusieurs maladies, 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Parce que Pharaon ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte. Et car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous devons savoir, la guérison, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui détient la guérison de ta maladie qui est en train de te déranger. Dieu qui connaît l'état de ta maladie. Et c'est lui qui nous dit ce soir, c'est lui qui guérit. Quand il dit un mot, cela doit se réaliser. C'est Dieu qui guérit. Voilà donc la question qui se pose. Mais à quelles conditions la protection contre toute maladie fut-elle promise au peuple de Dieu? Il y avait quelles conditions? Mais la seule condition, c'est là où le Seigneur a dit à son peuple, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, voilà la guérison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce peuple. Ce n'est plus ce peuple que le Seigneur s'adresse. C'est à toi qui m'écoutes, à moi que le Seigneur s'adresse maintenant aujourd'hui. Alors, veux-tu être guéri? Alors, veux-tu être guéri? Oui, quand nous parlons de la guérison, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons aller dans d'autres cieux. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, oui, physiquement, nous marchons, mais spirituellement, nous sommes malades. Certaines personnes que nous voyons marcher physiquement, mais malades spirituellement. Et nous avons aussi de ces personnes que nous voyons physiquement attaquées par certaines maladies. Peut-être une maladie satanique ou une maladie naturelle. Mais pour toutes ces maladies-là, c'est Dieu qui guérit. Mais une condition que l'Éternel est en train de nous proposer ce soir, c'est celle-là de ce verset 26. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce problème, cette maladie qui te dérange? L'Éternel, voilà maintenant la réponse que l'Éternel nous a proposée. Que l'Éternel nous dise ce soir. Il est le même Dieu. Ce qu'il a fait à ce peuple-là, il est capable de le faire ce soir dans ta vie. Car il est l'alpha et l'oméga, omniscient, omnipotent, omniprésent, le Dieu incarné, le Tout-Puissant, lui qui détient toute puissance, incomparablement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lui qui détient le plan, le livre de ta vie. Lui qui détient, lui qui connaît ton lendemain, il te dit ce soir que c'est lui qui guérit. Est-ce que nous pouvons comprendre cela, cette voix? Que c'est l'Éternel qui guérit. Est-ce que ce soir, moi je peux affirmer que c'est l'Éternel qui guérit? Moi je le crois et je le sais que c'est l'Éternel qui guérit. Bien-aimés dans le Seigneur, mais à quoi correspond, si nous revenons, nous sommes toujours dans le contexte de notre texte qui nous parle du passage de ce peuple
la traversée de ce peuple, la mer Rouge. Mais à quoi correspond ce passage de la mer Rouge dans l'histoire des rachetés du Seigneur? Voilà une question qu'on peut se poser avant que nous puissions rentrer vraiment dans ce qui est le centre de notre méditation. Oui, toujours à l'œuvre de Christ et à notre délivrance. Tandis que nous faisons un peu ce qui est de parallèle en ce qui concerne la délivrance, cette délivrance manifestée par la personnalité de Jésus et cette délivrance manifestée au jour de traversée du peuple d'Israël de la mer Rouge. Oui, avec la Pâque, on comprend que la délivrance se présente de dessus le jugement de Dieu et Dieu contre le péché. La mer Rouge illustre la délivrance du pouvoir de Satan et Dieu pour le pécheur. La mort est vaincue. Le peuple de Dieu est dorénavant arraché au présent siècle mauvais, ressuscité avec Christ de l'autre côté de la mort. Christ est non seulement celui qui délivre, mais aussi celui qui entend la louange au milieu de l'assemblée. Celui qui entend la louange au milieu de l'assemblée. Et ce jour-là, après avoir traversé la mer Rouge, ce peuple s'est mis à chanter, à louer l'Éternel notre Dieu. Mais, alors que Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique, c'est le premier de l'écriture, bien-aimé dans le Seigneur. Comment le peuple aurait-il pu chanter sous les fardeaux des Égyptiens? Oui, quand nous nous rappelons de leur séjour en Égypte, mais ce peuple était sous l'emprise de l'esclavage. Mais, de l'esclavage. Mais au moment où ce peuple s'est senti libre, voilà, ce peuple a pris ce courage de chanter pour l'Éternel, de louer l'Éternel. Oui, mais maintenant, la joie remplit le cœur de tous les rachetés sous la conduite de Christ, le vrai Moïse. Le Christ Jésus, le vrai Moïse. Ce peuple, donc, ils ont le privilège de louer celui qui les a délivrés des flots puissants de la mort et du pouvoir de l'adversaire. Ce Dieu qui les avait délivrés du pouvoir de l'adversaire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, à travers toute l'histoire d'Israël et pour nous, dans toute l'éternité, sera célébrée la gloire de celui qui dessécha la mer, les eaux du grand abîme, fit des profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là nous comprenons comment Dieu a délivré, a montré sa délivrance au sein de son peuple. Mais en lisant ce chapitre, quand nous avons verset 16, nous comprenons que le cantique des fils d'Israël célèbre ce que l'Éternel vient de faire pour son peuple. Et les versets 17 et 18 proclament ce qu'il fera. Ce qu'il fera comme promesse. Les fruits de la victoire sont vus par la foi. Donc, Dieu s'est préparé dans l'héritage, l'habitation, le sanctuaire et le royaume de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple est maintenant racheté, marche vers la terre promise. De la même manière, notre course chrétienne commence à la conversion
et son but est la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons par là que si au moment où nous sommes attachés, au moment où nous suivons les préceptes, au moment où nous sommes toujours conduits sous la puissance de notre Dieu, il y a toujours une délivrance. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments que nous sommes en train de traverser, quels que soient les problèmes, où nous sommes toujours en présence de notre Dieu, la délivrance se manifeste toujours. C'est ce qui s'est fait au sein de son peuple, ce peuple d'Israël que nous connaissons très bien. Mais nous constatons aussi par ce chapitre, entre les deux chemins faisant, ce sont les expériences du désert. Les expériences du désert. La première de ces grandes leçons, c'est les eaux de Mara. Ce peuple a rencontré, il a rencontré des expériences dans le désert. Un enfant de Dieu, comment pouvons-nous qualifier ou bien interpréter ce désert-là dans notre vie chrétienne? Mais ce désert, c'est des problèmes, des choses qui nous arrivent, qui se présentent devant nous, que nous pouvons qualifier comme étant le désert. Parce que j'ai soif. Je veux arriver à la terre promise. Mais là, il y a de ces choses. Il y a de ces choses qui se présentent comme étant des barricades qui se présentent devant moi, qui m'empêchent de ne plus continuer ma marche avec l'Éternel, de ne plus continuer ce parcours avec l'Éternel. Et c'est des choses qui m'arrivent dans ma vie, parfois qui affaiblissent l'état de mon esprit, le désert. Ta maladie aussi peut se présenter comme étant un désert. Cette souffrance que tu es en train de parcourir, que tu vis, se présente aussi comme étant un désert, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ce que tu cherches maintenant, que tu te dis, mais je n'arrive plus, je suis à bout de souffle, ce problème-là se présente comme étant un désert. Mais ce peuple, devant les eaux de Mara, ils ont eu soif. Ce peuple a eu soif de consommer, de boire à cette eau. Mais il n'y avait plus cette possibilité-là parce que cette eau-là avait un goût amer. Donc il y avait une impossibilité de consommer cette eau-là. Telle saison amère, le Seigneur permet que nous rencontrions sur notre route des circonstances pénibles et décevantes. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur permet aussi dans notre parcours, dans notre vie, des circonstances pénibles, parfois décevantes, que disons que mais le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur n'est plus en moi. Le Seigneur, est-ce que il est toujours là, à l'écoute de mes prières? Est-ce que le Seigneur voit mes réponses? Est-ce que le Seigneur voit ce problème? Est-ce que le Seigneur, pourquoi il a permis cela puisse m'arriver? Cela puisse nous arriver. Oui, parfois le Seigneur permet cela puisse nous arriver. Mais pourquoi? Nous allons comprendre. Bien-aimés, rappelons-nous de la vie de Job. Job que nous connaissons dans la Bible. Dieu, qui était un homme pieux, qui marchait dans la piété, intègre, un homme qui craignait l'Éternel. Mais nous savons ce qui s'est arrivé dans sa vie. Satan
va aller négocier auprès de l'Éternel pour dire, tu vois ton serviteur Job, malgré tout ce qu'il fait, parce qu'il sait que tu lui avais donné richesse, les possibilités qu'il faut, voilà pourquoi il te craint. Voilà pourquoi il est toujours attaché à toi. Mais le jour où tu enlèveras tout ce que tu lui as donné, tu verras comment Job s'éloignera de toi. Le Seigneur dit, mais je connais mon serviteur. Je connais mon serviteur Job. Jamais. Et Satan demande cette permission. Permets-moi de rentrer dans sa vie. Et le Seigneur dit, oui, je te permets, mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à son âme. Voilà, l'Éternel permet que le malheur, l'Éternel permet que ces circonstances décevantes arrivent dans la vie de Job. Mais Job n'avait pas péché contre l'Éternel pour subir tels problèmes, pour subir de telles difficultés, pour subir de telles souffrances. Mais l'Éternel l'avait permis. Mais pourquoi? Oui, on se pose la question, mais pourquoi l'Éternel a permis cela? Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, mais dès que nous comprenons que nos contrariétés sont permises pour notre... Dès que nous y introduisons la puissance de la croix de Christ, alors, sans que ces circonstances aient changé, elles cessent d'avoir un goût amer. C'est la croix de Jésus-Christ. Nous saisissons cette croix. Nous nous sommes attachés à Dieu notre Père. Voilà. Ce goût amer cessera. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être des eaux de mar se présentent devant toi comme étant des circonstances de la vie. Amer, mais tu veux t'en sortir, tu veux être à l'aise, tu veux être en paix, mais il y a des eaux amères qui t'empêchent. Il y a des eaux amères qui t'empêchent, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui. Ce peuple, après avoir murmuré, et Moïse a crié, voilà, le Seigneur va accorder ses directives à son serviteur Moïse pour que ce peuple puisse boire de cette eau vive, de cette eau, parce que ce peuple avait soif, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, des circonstances peuvent nous arriver, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà à l'image de Job et à l'image de ce peuple d'Israël que l'Éternel a tellement aimé. Et pourtant, c'est lui-même qui était là pour les conduire. C'est lui-même qui manifeste sa présence au sein de ce peuple. Mais l'Éternel permettait encore de telles circonstances puissent leur arriver. C'est pour manifester la gloire de l'Éternel, montrer sa puissance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais à quelles conditions? Voilà la condition là, c'est tout simplement écouter attentivement la voix de l'Éternel. La deuxième condition, être droit à ses yeux. Prêter toujours l'oreille à ses commandements. Observer toutes ses lois, sa parole. La pratique de sa parole. Oui, l'écoute toujours à la voix de l'Éternel. Suivre ce que l'Éternel me dit. Suivre ce que l'Éternel me dit par la voix du Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous montre le chemin. Le Saint-Esprit qui nous console, qui nous vivifie. Le Saint-Esprit qui est toujours là, à notre disposition.
Voilà ce que l'Éternel, comme étant une condition qu'il nous propose, afin que, oui, cette guérison se manifeste dans ta vie. Que ce soit une guérison spirituelle, que ce soit une guérison physique. Voilà la seule condition. Marcher selon les voies de l'Éternel. Écoute sa voix. Être toujours dans la pratique de sa parole, dans l'obéissance de sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, être toujours dans l'obéissance de sa parole. Oui, aujourd'hui, tu peux te dire, mais cette maladie-là, la maladie qui m'embête aujourd'hui là, ça fait plus de 15 ans, mais je prie, mais je prie, j'obéis à la parole de Dieu. Mais oui, mais pourquoi le Seigneur ne m'apporte pas la guérison? Job, à l'exemple de Job, malgré tout ce qui s'était arrivé dans sa vie, lui, il avait toujours son espérance, sa foi en l'Éternel. Et en lisant cette à la fin de sa vie, Job, serviteur de Dieu, il avait encore eu donc ce qu'il avait avant sa maladie, avant les circonstances que le diable avait mis dans sa vie, avait imposé dans sa vie, c'était maintenant le doux, le plus de tout ce qu'il avait avant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui guérit. Ta maladie que tu as, quelle que soit ta maladie, voilà la seule condition que l'Éternel te propose ce soir. Ton espérance toujours en l'Éternel, ta foi en l'Éternel, suis juste ses commandements, sa parole, sois toujours attentive. Quand nous parlons d'être attentive, c'est de savoir discerner la voix de l'Éternel. Oui, être attentif, savoir discerner sa voix. Est-ce que c'est l'Éternel qui me parle? Est-ce que c'est l'Éternel qui me dit de poser cet acte? Est-ce que c'est l'Éternel qui me dit de faire ceci? Oui, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Des morts spirituelles aussi, c'est le même cas. Parfois, ça nous arrive avec la vie que tu es en train d'endurcir, d'emmener jusqu'aujourd'hui. Tu te poses des questions, mais rien ne change dans ma vie. Oui, mais je veux être sauvé, je veux changer ma vie. Je veux changer ma vie. Et je te pose les mêmes questions. Comment faire? Par quel moyen? Mais oui, c'est le Christ Jésus qui change et qui changera ta vie. Accepte le Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, il y aura une transformation divine. Et au moment où le Saint-Esprit va s'installer dans ta vie, voilà, tu seras vivant spirituellement et physiquement. Parce que quand le Saint-Esprit vit, quand le Saint-Esprit agit dans la vie d'une personne, il brise tous les liens qui n'ont aucun, c'est-à-dire, il brise toutes choses qui n'ont aucun lien avec sa divinité, avec sa présence. Voilà. Et là, on marche selon la parole de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Éternel qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Voilà telle promesse qu'il fait au travers de son peuple, mais par une condition. Par une condition. C'est ce que nous venons de lire, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, Dieu qui est apte à guérir toutes sortes de maladies. Oui, voilà pourquoi le psalmiste David, quand il dit, oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel.
c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. Aucune maladie qui peut se faire voir, se montrer comme étant un guerrier devant l'Éternel. Non, aucune maladie qui peut se lever devant l'Éternel. Et quand l'Éternel dit, quand l'Éternel parle, quand l'Éternel dit son mot, c'est la guérison qui se manifeste. Mais voilà la condition qu'il nous propose. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la volonté de Dieu par rapport à notre vie chrétienne, c'est que Dieu désire que nous soyons en bonne santé. Dieu désire que nous soyons en bonne santé. Mais on se pose la question, mais depuis que j'ai témoigné, depuis que je me suis fait convertir, depuis que je suis chrétien, je suis toujours souffrante ou souffrant avec cette maladie. Mais pourquoi? Mais la promesse de Dieu est que nous soyons en bonne santé. C'est ce qu'il déclare dans l'épître de Jean, 3 Jean, le verset 2. Il dit ceci. Écoutons bien. La parole de Dieu nous dit dans 3 Jean, le verset 2. Il n'y a qu'un seul chapitre. Voilà pourquoi j'ai dit le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Mais parfois aussi, l'homme du monde nous inculque des maladies. L'homme de ce monde nous donne, l'homme qui est toujours là, corrompu, qui est toujours là à chercher comment détruire les enfants de Dieu. Et voilà, nous voyons beaucoup de fléaux, beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Mais bien aimé, malgré tout cela, l'Éternel veut t'apporter une guérison ce soir. Mais la seule condition, c'est sa parole. Alors, si tu mets cette condition dans ta vie, cette condition que le Seigneur déclare ce soir, bien-aimé, la guérison est entre tes mains. Parce que c'est ça la volonté de Dieu, que nous soyons en bonne santé. Voilà la guérison de l'Éternel. Oui, être dans l'obéissance en Dieu nous protège des maladies. Voilà. En lisant ce verset, nous prenons aussi cette certitude de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes avec des maladies, que tu es là aussi par rapport à ta maladie qui a fait des années, peut-être des mois, et que tu as pris un autre chemin pour aller chercher peut-être une guérison dans le sens mystique, dans le monde satanique. On t'a inculqué de beaucoup de choses, on t'a proposé de beaucoup de choses, et jusqu'à aujourd'hui tu ne trouves pas la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui guérit. Fais appel à l'Éternel. Ce soir, l'Éternel veut t'accorder la guérison par rapport à ta maladie. Ce soir, si tu as la foi, l'Éternel veut t'accorder la guérison. Cette guérison physique et cette guérison spirituelle. Si effectivement, veux-tu être transformé? Veux-tu changer ta vie? Veux-tu suivre le Christ? Il le faut. Donne ta vie à Jésus-Christ afin que tu sois guéri spirituellement, que tu sois aussi ressuscité. Oui, des
personnes qui sont déjà mortes aussi spirituellement. Mais Dieu veut te ressusciter. Voilà. Oui, au travers de notre méditation, la circonstance de cette maladie se présente devant toi. À chaque fois, tu es toujours dans la détresse. Oui, à chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu es toujours dans la détresse, déçu par rapport à l'état de ta maladie. Certaines personnes ont maintenant des pharmacies dans leur maison. Oui, des pharmacies dans leur maison. À chaque fois, changement des ordonnances, changement des produits, à chaque fois des examens sur examens, mais la maladie n'apparaît pas. Oui, contrôle sur contrôle, mais la maladie n'apparaît pas. Des médicaments sur médicaments, mais tu trouves pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Quand ce peuple a crié, quand Moïse a crié, aussitôt l'Éternel avait donné les principes à son serviteur Moïse afin que ce peuple puisse boire de cette eau qui s'était transformée, cette eau qui était amère. Impossible de boire de cette eau-là. Mais ce jour-là, l'Éternel a montré sa puissance. Oui, ce soir aussi, l'Éternel veut que tu puisses cette eau douce. Oui, cette circonstance, comme qui se présente une maladie, ce soir l'Éternel veut t'accorder cette guérison. L'Éternel veut te guérir. Mais la seule condition, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu être guéri? Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu être guéri? Est-ce que tu le crois et que tu le sais que c'est Dieu qui guérit? Bien-aimé, que l'Éternel t'écoute ce soir par rapport à ce que tu diras, par rapport à ce que tu diras, prononce encore cette parole, prononce encore ta parole. L'Éternel veut t'écouter ce soir. L'Éternel veut t'écouter ce soir. Voilà le message de ce soir. L'Éternel veut t'écouter et il veut la guérison. Bien-aimé, nous allons prier. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait, mais retiens que c'est l'Éternel guéri. Tu connais ta maladie. Tu maîtrises ta maladie. Alors, le moment est arrivé pour rappeler à l'Éternel. Oui, Seigneur, voilà cette circonstance. Voilà ce désert. Voilà ce désert qui a envahi ma vie. Voilà le désert, Seigneur notre Dieu. Mais ce soir, je veux retrouver cette guérison. Dis cela à ton Dieu. Rappelle cela à ton Dieu. Ce soir, l'Éternel veut t'accorder cette guérison. Car c'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. Alors, là où tu es, commence déjà à prier. Là où tu es, commence déjà à prier. Peut-être tu sens un mal. Touche là où tu ressens ce mal. Là où à chaque fois, ce mal revient. Cette maladie. Touche. Nous allons prier. L'Éternel veut t'accorder la guérison ce soir. La guérison se trouve dans tes mains. La guérison se trouve entre tes mains. Prie.
David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oui, ton secours, c'est l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ton secours par rapport à ta guérison ce soir, c'est éternel. Lève tes yeux vers ce Dieu-là. Lève tes yeux vers ce Dieu-là. Nous allons prier. Seigneur de gloire, Dieu de paix, Dieu de toute puissance, éternel Dieu, merci pour cette méditation. Merci pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu pour cette parole qui nous fortifie maintenant. Cette parole qui nous redonne courage par rapport à ce désert que nous sommes en train de traverser. Oui Seigneur, et que devant nous, des eaux de Mara se présentent en étant des circonstances, sous forme des maladies. Mais oui, dans ce thème, il y avait notre Dieu. Tu as protégé, tu avais promis la protection de ton peuple. Mais par une condition, et la seule condition, c'est ce que tu viens de nous parler ce soir. Mais Père éternel, tu vois ce serviteur, tu vois cette servante, cette maladie. Oui, cette maladie peut-être qui a fait des années dans sa vie, cette maladie. Oui, qui a fait peut-être des mois. Cette maladie, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit peut-être par les complots de l'homme de ce monde. Oui, Seigneur, il y a aussi ces maladies-là. Éternel, tu viens de nous faire comprendre, toi qui guéris, que c'est toi qui guéris. Et ce soir, tu veux accorder cette guérison à mon frère, à ma soeur qui a cru à ta parole. Seigneur notre Dieu, oui, c'est ta parole ton sang. Et je prie pour ta servante et ton serviteur. Seigneur, étends ta main de guérison. Touche, Yahvé notre Dieu. Touche maintenant. Agis. Touche maintenant, Seigneur. Touche maintenant, Seigneur. Que ta guérison qui surpasse toute intelligence. Touche, Yahvé notre Dieu. Quelle est cette maladie, Seigneur notre Dieu, que tu serais incapable? Oui, quelle est cette maladie, Père? Merci pour ta guérison. Merci, Seigneur notre Dieu, d'avoir écouté la prière de ta servante, de ton serviteur. Oui, merci pour tes promesses. Merci pour cette victoire. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur notre Dieu, pour cette guérison divine. Oui, notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Merci pour cette délivrance que tu viens d'opérer, que tu viens de manifester, que tu viens, oui, Seigneur notre Dieu, Père de gloire. Merci pour ta servante à qui tu as vu, Seigneur notre Dieu, qui a un rendez-vous pour la semaine prochaine. Allez voir son médecin, Seigneur notre Dieu, en ce qui concerne sa colonne vertébrale. Oui, Seigneur notre Dieu, oui, tu as guéri toute
de manifester ta guérison, Père. Agis puissamment. Merci d'avoir touché ses yeux. Merci, Seigneur notre Dieu, d'avoir touché ses yeux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Oui, Seigneur, continue à manifester ta puissance, ton feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit puisse nous accorder cette guérison de soi. Merci, Seigneur. Oui, Père, nous te prions aussi. Nous te prions aussi, Seigneur notre Dieu, pour toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus, de cette maladie de Covid-19. Oui, Seigneur notre Dieu, qui a fait de l'ampleur dans ce monde. Oui, aujourd'hui, Père, nous avons encore des cas. Oui, partout. Oui, nous avons des cas, mais Seigneur, c'est toi qui guéris. Souviens-toi de toutes ces personnes. Qu'elles soient dans leur maison ou dans les services de réanimation. Seigneur notre Dieu, étends ta main de guérison. Étends ta main de guérison, Seigneur notre Dieu. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta puissance. Et merci pour ta gloire. Par le nom puissant de Jésus, nous te l'avons ainsi demandé. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la prière. Nous sommes toujours dans la prière. C'est David qui le dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vas prier pour ta situation. Tu connais cette situation. Peut-être tu es sans papier. Oui, peut-être que du point de vue administratif, il y a de ces papiers qui te manquent. Il y a peut-être des rendez-vous que tu as demandés. Oui, des situations dans ta maison. Tu es dans cet itinéraire, les préparatifs pour ton mariage. Oui, nous allons aussi prier pour ça. Tu vas prier pour ton problème. Parce que l'Éternel est là pour t'écouter. L'Éternel est là. Il veut t'écouter toi-même. Mais nous allons prier pour ça. Et nous allons remettre tout ce mois de juin entre les mains de l'Éternel. Qu'il soit au contrôle de tout ce que tu feras. Et surtout que la semaine que nous venons de commencer, Romains, tout cela entre les mains de l'Éternel. Ton foyer, ta famille, que l'Éternel soit au contrôle pour ce mois de juin. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu connais tes projets, tu connais ta situation. Le moment nous est donné. Maintenant avec ton Dieu. Prie maintenant. Le Seigneur veut t'écouter et le Seigneur veut te parler ce soir. Prie maintenant pour ta situation. Seigneur notre Dieu, nous continuons avec notre Dieu à te prier. Oui, Père, nous te prions, je remets tous les foyers de tes servantes et serviteurs entre les mains. Chaque foyer avec ses projets. Oui, tu connais la qualité des projets. Tu connais, Seigneur notre Dieu, le sens. Tu connais la situation de mon frère, la situation de ma soeur. Oui, maintenant nous te prions que tu puisses agir,
que tu puisses, Yahvé notre Dieu, ouvrir tes écluses du ciel, parce que c'est toi qui as le plan de la vie de ta servante, de ton serviteur, Seigneur notre Dieu. Oui, je prie, Yahvé notre Dieu, afin que son foyer puisse être toujours sous ta protection divine, sous ta bénédiction éternelle, notre Dieu. C'est toi qui bénis, c'est toi, Yahvé notre Dieu, qui donne, c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui protège. Oui, nous te remettons aussi entre tes mains, Seigneur notre Dieu, tout le mois de juin entre tes mains, Seigneur. Que ce mois nous apporte victoire, que ce mois nous apporte la paix, que ce mois nous apporte le bonheur, que ce mois nous apporte, Yahvé notre Dieu, tout ce que tu as prévu pour la vie de chaque personne. Seigneur notre Dieu, c'est ce que tu nous dis. Jamais tu ne pourrais jamais laisser. Oui, Père, nous sommes là maintenant, en train de te prier, en train de te demander, Seigneur notre Dieu, agis puissamment. Oui, agis puissamment. Que cette bénédiction nous accompagne partout où nous irons. Oui, il y a de ceux qui sont en train de chercher des emplois, des sans-emploi. Éternel notre Dieu, pour ce mois, manifeste cette promesse. Agis puissamment afin que ton serviteur, ta servante puisse recevoir son emploi. Seigneur, merci pour tes promesses. Seigneur notre Dieu, merci pour cette victoire. Seigneur notre Dieu, merci avec notre Dieu de ce que tu vas faire et de ce que tu as déjà fait. Tu as fait. Merci Père. Sois élevé, sois béni au plus haut des cieux. Oui, éternel notre Dieu, sois élevé par le nom puissant de Jésus. Nous te l'avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour le christianisme en général. Nous allons prier pour les communautés chrétiennes. Nous allons prier pour tous les serviteurs de Dieu. Alors, là où tu es, comme d'habitude, c'est un sujet que le Seigneur nous avait déjà donné depuis. Mais il insiste que nous puissions continuer à prier pour ce sujet-là. Tu vas prier pour ton pasteur. La communauté là où tu confesses Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Prie pour ton pasteur. Oui, prie pour ton pasteur. Prie pour ton pasteur. Et nous allons aussi prier pour tous les responsables ecclésiastiques. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu. Maintenant, nous allons te remettre entre tes mains en général le christianisme. Oui, Père, tous les chrétiens entre tes mains. Oui, nous savons que dans certains pays, certains chrétiens sont persécutés. Ils n'ont plus cette paix d'annoncer ta parole, cette paix de se retrouver, de prier, cette paix, Seigneur notre Dieu, de dire, de proclamer que oui, je suis chrétien. Oui, Seigneur notre Dieu, cette persécution qui continue à agir, cette persécution, Seigneur notre Dieu, qui continue à détruire la vie de tes enfants. Souviens-toi de ces personnes, de tous ces chrétiens-là. Seigneur notre Dieu, nous prions aussi pour toutes les chrétiennes. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu as fait et de ce que tu es en train de faire. Notre Dieu, tu nous as encore promis dans les jours à venir pour tes réalisations de tes promesses. Sois béni dans cette religion. Oui, Seigneur notre Dieu, nous remettons entre tes mains tous les serviteurs, tous tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, à qui tu as fait, à qui tu as appelé, Seigneur notre Dieu, pour te servir comme il le faut. Et ils sont là à te servir et avec notre Dieu, nuit et jour. Mais nous te prions que tu puisses encore rajouter, tu puisses encore, Seigneur notre Dieu, mettre ton feu, tu puisses encore les utiliser puissamment, tous ces serviteurs.
Seigneur, certains serviteurs sont aussi dans certaines communautés. Mais Père éternel, notre Dieu, sois toujours leur forteresse. C'est toi qui accordes la force et le courage. Soutiens ces serviteurs persécutés en ce moment. Oui, soutiens ces serviteurs persécutés en ce moment, Seigneur notre Dieu. En particulier, Seigneur notre Dieu, je prie aussi pour le bureau synodal de l'Église évangélique du Congo. Oui, Seigneur, tu connais ces responsables. Tu connais ces responsables, Père éternel. Mais manifeste ta volonté. Manifeste ta volonté avec notre Dieu. Tu n'es pas venu pour séparer, mais tu es venu pour unir. Yahvé notre Dieu. Oui, nous le savons que le diable n'aime pas les bonnes choses, mais nous voulons que ta volonté puisse se manifester et puisse se faire par le nom puissant de Jésus. Nous te l'avons ainsi demandé et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre moment de prière. Oui, nous devons rendre grâce à Dieu notre Père parce qu'au début, on a eu quelques coquilles, quelques tribulations en ce qui concerne notre réseau, mais le Seigneur a fait grâce. Maintenant, nous avons fini notre moment de prière en paix. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit élevé. Alors, nous allons prier pour clore notre moment de prière. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment que tu nous as donné. Du début jusqu'à la fin, tu as manifesté ta présence. Tu nous as parlé et tu nous as écoutés. Et voici maintenant, nous voulons laisser ce moment, Yahvé notre Dieu, peut-être pour continuer avec d'autres moments, ou peut-être pour dormir, Yahvé notre Dieu. Et nous voulons te remettre entre tes mains toute cette nuit. Continue à nous parler, à nous visiter aussi. Maintenant aussi, nous prions aussi pour les séances à venir. Oui, avec notre Dieu, continue avec notre Dieu à préparer, à nous utiliser puissamment. Et nous disons, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire du siècle des siècles. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre séance. On se retrouve le samedi, mais j'aimerais que nous puissions commencer peut-être à 19h. Oui, samedi à 19h pour notre séance toujours d'intercession. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne nuit à tous et à toutes. Prochain rendez-vous